comprennent pas, le racisme naît d'un mode de production qui s'appelle l'esclavagisme. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que des gens étaient considérés comme inférieurs qu'on les a esclavagisés. Non. Lisez C.L.R. James, lisez Eric Williams, lisez Webb Dubois, etc. Pour tous les gens qui nous font croire que des comme Ajari pensent l'esclavage moderne. Voilà. Il y a des gens beaucoup plus sérieux que lui qui pensent l'esclavage bien mieux. Comme Dubois, C.L.R. James, Eric Williams, on pensait justement ça et on dit ce n'est pas du racisme que naît le mode de production esclavagiste, mais c'est de l'esclavage que naît le racisme. Pourquoi ? La bourgeoisie, quand elle commence à être expansionniste au XVe, XVIe siècle, à partir de l'expansion coloniale, etc., de l'Amérique du Sud, a besoin d'une main-d'œuvre. Voilà. Cette main-d'œuvre est interdite par le mode de production féodal. Voilà. Le féodalisme s'orgueille, catholique, etc., chrétien, s'enorgueillit d'avoir aboli l'esclavage. Dans les colonies, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de servage, il faut donc une main-d'œuvre. Ils vont donc devoir réintroduire l'esclavage pour pouvoir produire pour eux dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre, etc. Voilà. D'abord les Amérindiens. Les premières formes de racisme sont justement l'expression du sang en Amérique du Sud avec sa hiérarchisation. Et puis une fois que les Amérindiens sont totalement morts, on fait en sorte d'avoir le commerce triangulaire. Cette main-d'œuvre-là doit trouver sa justification morale par rapport à l'ordre structurel de l'époque, l'ordre structurel féodal qui interdit l'esclavage et qui encourage l'horizontalité et l'humanité totale, chrétienne, etc. Et donc, tu l'as bien dit tout à l'heure, Padu, la controverse de Valladolid va être obligée de dire certaines personnes ne sont pas des humains, parce que si ce sont des humains, on ne peut pas les traiter comme tels. Et donc, si on ne peut pas les traiter comme tels, alors nous n'avons pas de main-d'œuvre pour pouvoir exploiter les colonies, les nouvelles colonies. Et donc, toute la controverse de Valladolid, ça va être de justifier la manière dont la force de travail dans les colonies, qui n'est ni du servage, parce qu'il n'y a pas d'ordre féodal dans les colonies nouvellement découvertes, ni encore de l'ouvriérisme, parce que le mode de production capitalisme n'est pas encore prêt, il va falloir fabriquer de l'esclavage. Et pour fabriquer cet esclavage, il va falloir le justifier. Et cette justification, ça sera le code noir, la déshumanisation, etc. Et donc, c'est de la nécessité du mode de production d'exploitation des nouvelles colonies que l'esclavage et la déshumanisation des personnes noires, africains, etc. va arriver. Donc là-dessus, vous lisez les très grands matérialistes marxistes Eric Williams, Dubois, C.L.R. James, etc. Ils vont vous l'expliquer. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que souvent, on a l'impression que c'est l'inverse, comme quoi l'Europe était d'abord suprémaciste blanche, qu'elle se serait permis d'esclavagiser des Noirs. Non, c'est d'abord parce qu'elle a eu des besoins en main-d'œuvre qu'elle ne trouvait ni dans les colonies parce qu'elle avait tué les Amérindiens et qu'elle ne pouvait pas esclavagiser des Blancs parce que le mode structurel catholique lui empêchait, qu'elle a dû inventer l'esclavage et la déshumanisation de l'Afrique. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que vous comprenez justement ce que dit Marx, que les idéologies, les formes d'expression juridique ne sont que l'expression des nécessités matérielles d'une époque. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est Moi, je dis, important. t'es un marxiste réductionniste, t'expliques tout par l'économie, voilà quoi. Alors, pas l'économie.